bienvenue sur cette nouvelle vidéo vlog. Je vais essayer de papoter un peu, mais ça va pas être gagné. Je suis pas forcément une grande bavarde. Donc aujourd'hui, enfin ça dépend sur quel sujet en fait. Puis avec qui et puis comment. Mais quand c'est des caméras comme ça, eh bien, moi j'ai plus de mal à vous dire des choses, hein. Mais bon, c'est tout, c'est comme ça. Il y en a qui arrivent très bien, mais alors moi, il faut que je prenne sur moi. Alors, aujourd'hui, eh bien, je vais, enfin, dans l'optique de faire du ménage. Là, c'est le tableau que mon fils a eu pour son anniversaire, vu que il y a eu un moment de passion de, comment ça s'appelle, des calamars, des homards et tout ça. Donc et voilà, il avait voulu ça que pour de la déco pour l'année dernière. Donc je disais donc objectif aujourd'hui, eh bien c'est de changer les draps de tout l'étage, donc de la chambre de mon fils, de notre chambre. De me battre avec la couette pour la remettre, de passer l'aspirateur dans les lits, puisque en fait on a des problèmes nous d'allergie sur beaucoup de choses, dont les allergies aux acariens. Donc je suis obligée d'aspirer la literie régulièrement et de la faire régulièrement. Ça me prend un temps fou, si vous saviez. Quoi d'autre encore? Ranger les jouets, dépoussiérer aussi le ciel de lit de mon fils. Il a un lit de chez Ikea et en fait il y a un ciel de lit au-dessus. Alors des fois il veut qu'on l'enlève, des fois il veut le remettre. Alors le mettre c'est pas trop mal non plus parce que ça, au niveau de la poussière, ça permet qu'il y en ait moins dans le lit, mais du coup c'est vrai qu'il faut tout enlever à chaque fois. Mais mais du coup, vu que la toile, elle est un peu comme les toiles, comment ça s'appelle, un peu comme les toiles de tente. Donc du coup, c'est plus facile aussi également à nettoyer avec un chiffon humide. Donc là, je vais passer l'aspirateur sur le ciel de lit, passer un petit coup de chiffon humide dessus. Ensuite, enlever tous les draps, passer l'aspirateur dans le lit de mon fils, ranger les sols avec tous ces petits jeux d'emboîtement, passer l'aspirateur et laver tout ça. Enfin bref, j'en ai pour sa chambre, j'en ai au moins pour au moins 1 heure, je pense, à tout faire quand je fais le grand nettoyage. Bon, bah allez, trêve de bavardage, j'y vais. Me revoilà. Alors bon, je viens de terminer la chambre du petit et je dois faire une pause pour moi. Donc je me suis, comme vous pouvez le voir, allongée. Je vais me faire une pause de 10 minutes, un quart d'heure à peu près. Et puis après, je vais attaquer notre chambre à nous. Donc j'ai déjà enlevé tous les draps et tout. Tout est posé dans le couloir. Je vais également aspirer notre literie, donc avec le petit aspirateur. Alors c'est un aspirateur, ça fait un petit moment que je l'ai. Il faudrait peut-être que je vois peut-être à le changer un jour, j'en sais rien, pour un autre, je sais pas. Celui-ci il marche encore, hein, quand il fonctionnera plus, j'aviserai. Pour l'instant c'est pas dans les dans les priorités, mais c'est vrai que en fait quand je le passe, ce petit aspirateur de lit, je sens vraiment la différence. En fait quand on va coucher, il y a quand même moins de poussière sur la literie. Il y a moins d'acariens. Il y a une petite lumière qui fait que c'est censé aussi, quand ça aspire, tuer les petites les petits acariens. Et puis il est quand même, malgré qu'il soit petit, il est quand même assez puissant. Par contre, j'aurais aimé que ça soit une ouverture en fait, une ouverture d'aspiration beaucoup plus grande
pour aspirer plus de surface en un seul passage, que là je fais plusieurs passages, mais bon, ça reste correct. Sinon, la chambre là du petit est lavée, dépoussiérée, lavée, elle a été aérée également. Il va falloir que je prenne tous les draps et que j'aille à la laverie. Ouais, donc la laverie automatique. Parce que en un seul passage comme ça c'est fait au niveau des draps et tout ça. Sinon quoi d'autre encore, j'ai même pas le courage en fait de prendre un livre pour pouvoir le lire le temps que je me repose. Là ça va faire à peine 3 minutes que je vous parle. Donc il va falloir que je me motive pour pour me relever. Aïe aïe aïe. Ça fait aussi partie. Alors ça, vous ne le voyez pas, vous ne l'avez jamais vu, mais ça fait aussi partie. En fait, cet épuisement extrême, en fait, ça fait aussi partie de nos troubles. Sachant que moi, j'ai fait un burn-out il y a quelques années et je ne m'en suis jamais remise, clairement. Et quand je dis un burn-out, c'est un vrai burn-out, hein, c'est pas une grosse fatigue, c'est pas un épuisement. Hein. Quand je dis vrai burn-out, c'est un matin, je me suis réveillée dans mon lit, je ne pouvais plus bouger. Quand je dis plus bouger, c'est plus bouger, c'est que je pouvais même plus bouger le petit doigt, rien du tout. C'est comme si tout mon corps était mort, littéralement. Alors bon, quand j'entends des fois utiliser ce mot un peu à outrance pour un épuisement ou une grande fatigue, je me dis... des fois, on confond un peu hein, quand même les choses. Vraiment, un burn-out, c'est vraiment... Un matin, vous pouvez plus vous lever. Plus du tout. C'est genre, il faut quelqu'un pour vous faire la toilette, quelqu'un pour vous donner à manger. Vous n'arrivez vraiment plus rien à faire. Plus rien. Littéralement. Et je peux vous garantir que ça fait peur. Ça fait vraiment, vraiment peur. Il y a encore quelques temps, quand je parlais un peu de ça, j'avais encore les larmes aux yeux en fait. Je me suis vue carrément presque morte en fait dans mon lit, incapable de bouger. Honnêtement, c'est vraiment impressionnant, vraiment vraiment. Et ça suit en fait après une c'est par étapes, hein. Vous avez déjà une fatigue, et puis après la fatigue s'accentue, et puis ça continue, et après de stade de fatigue, vous passez à un stade d'épuisement, et puis d'épuisement, c'est de l'épuisement chronique, et puis jusqu'à arriver à un moment où le corps vous lâche. Et je vous dis, je n'arrive pas à m'en remettre, tout simplement. Et ça fait quand même quelques années déjà. S'en est suivi d'une fatigue, une fatigue chronique. Alors, par moment, il y a des moments où j'arrive à faire pas mal de choses. Enfin, quand je dis pas mal, sachant que moi, j'étais quelqu'un d'hyperactive. Alors ça, c'est dû aussi à des particularités, l'hyperactivité. Mais je pense que le fait d'être hyperactive de base, ça n'a fait que propulser
eh ben, cet état de fatigue et d'épuisement, au final, pour arriver vraiment à un burn-out, hein. Je pense que c'est vraiment ça, quelqu'un qui est moins dans l'hyperactivité s'usera moins vite que quelqu'un bah, qui a des, on va dire, des défaillances, en fait. Parce que je considère ça comme une défaillance. L'hyperactivité, pour moi, c'est une défaillance. L'hypersensibilité également. Alors, il y en a qui disent que c'est... comment ça peut être un bien, mais alors... moi, j'y vois pas tellement le bien, en fait, dans tout ça. Parfois, on aimerait vraiment être une personne, comment, classique. Enfin, classique. Une personne dite normale, hein, pour ne pas avoir à subir, en fait, les effets d'une génétique à la ramasse. Donc, donc voilà, ça fait partie aussi d'un... Enfin, pour moi, je trouve que c'est une forme de handicap. Alors, il y en a qui le vivent très bien, hein, comment l'hypersensibilité et tout. Il y en a qui le vivent très bien, qui arrivent à le gérer. Bon, bah, tout va bien. Puis d'autres, bah, d'autres y arrivent beaucoup moins bien. Voilà. Puis quand vous avez aussi un environnement hyper stressant, bah, ça ne fait qu'accentuer accentuer la chose parce que la vision qu'on a de notre environnement n'est pas, enfin, est différente en fait. Alors tout le monde a une vision différente, hein, mais en fait c'est de la manière d'arriver à gérer les stimuli extérieurs. Bah, des fois on n'y arrive pas quoi, donc ça peut amener effectivement à un épuisement général et un burn-out en fait, hein. Mais je vous dis, le un vrai burn-out, c'est pas la même chose qu'un épuisement. Vraiment, moi ça m'a terrorisé, hein. Je vous assure que d'ouvrir les yeux et de pas pouvoir bouger un seul membre, rien. Il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Il y avait l'esprit qui était là, mais le corps était ne bougeait plus en fait, bougeait plus du tout. C'est comme si vous aviez une montagne qui vous écrasait ou quelqu'un qui vous appuyait partout en fait, qui vous empêchait de bouger. Et en fait, bah c'est tout ce qui est bah, le système hormonal est foutu par terre. Enfin, c'est un truc de dingue, hein. Honnêtement, c'est terrifiant. Terrifiant. Enfin, moi, je l'ai très très mal vécu parce que j'avais beau me dire dans ma tête, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Rien. Rien du tout. Il n'y a rien. Ça ne voulait pas. Mon Dieu, ce fut un épisode vraiment terrorisant. Alors du coup, alors il y a une certaine frustration au fil du temps parce que en étant quelqu'un d'hyperactive, et quand je dis hyperactif, c'est que je faisais une journée de 24 heures dans une journée de 12, voire plus. Fallait voir tout ce que j'étais capable de faire. Et maintenant, j'en suis plus capable. Alors, ce qu'il y a de frustrant, quand on a toujours été quelqu'un comme ça d'être en hyperactivité tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est de se rendre compte bah, que la capacité physique n'est plus là. Alors déjà, c'est hyper frustrant. Alors, il y a des personnes qui arrivent à le gérer et accepter. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça, de pouvoir en faire moins que ce que je ne faisais avant. Et on a toujours, enfin moi, j'ai toujours tendance à me faire une liste longue comme le bras. Et tant que c'était pas fait, ben j'arrêtais pas. Ou alors quand une tâche n'est pas finie,
de ne pas arriver à s'arrêter avant que cette tâche soit finie. Ça à gérer aussi, c'était vraiment compliqué. Donc dès que j'avais commencé quelque chose, il fallait absolument que ça soit terminé. Et ça, maintenant, ça reste une frustration, parce que quand je commence quelque chose et que je me rends compte que j'arrive pas à terminer cette tâche, ça génère une frustration en plus. Bref, donc arriver à accepter le fait que le corps ne suive pas, c'est vraiment compliqué parce que enfin moi personnellement j'ai vraiment un décalage entre les capacités physiques et le moral. Il y a vraiment ce décalage-là. Ma tête, elle me pousse à faire, toujours faire plus, en fait. Mais mon corps, lui, ne suit pas la cadence de ce que ma tête lui dit de faire. Et donc du coup, c'est vrai que moi, personnellement, ça me crée une grosse frustration au fait que j'arrive plus à faire tout ce que je voudrais faire. Puis quand on vieillit aussi, c'est encore pire. Faut arriver à accepter, mais bon, ça c'est vraiment difficile. Et voilà pour la petite séance de discussion. J'aurais pu discuter assise, mais en fait, je récupère moins en étant assise qu'en étant allongée. Parce que, en fait, ce sont les glandes surrénales qui gèrent tout ce qui est stress, etc. Et en fait, les glandes surrénales se reposent plus facilement en étant allongées qu'en étant assises. Et voilà. C'est pour la régulation, on va dire, mais bon. Elles ont du mal à repartir, les bidules. Je vous jure. Donc, voilà, je vais reprendre 5 minutes encore, parce que là, ça fait presque un quart d'heure que je discute. Ça fait 14 minutes et 40 secondes. Je m'étais donné 15 minutes, mais j'ai l'impression que 15 minutes, c'est pas assez. Donc, je vais encore attendre 5 minutes. Et puis après, il faudra que je me mette un coup de pied au derrière pour pouvoir terminer ma chambre. Et puis, je pense que après, ça sera déjà bon. J'ai encore pas ouvert aux poules. Je les entends brailler. Il va falloir que j'y aille. Donc je vais prendre 5 minutes là, je vais boire un coup. Et après, j'irai voir les Ginettes. Bon, on s'en reprendra tout à l'heure. Bon, voilà, je vous reprends. Il est midi... Combien? Désolée. Donc je disais donc qu'il était midi 38. C'est au moment où je vous reprends. Donc j'ai terminé l'étage du haut. Je vais arrêter là pour ce vlog discussion, on va dire. Je vais souhaiter bon courage à ceux qui sont passés par un burn-out vraiment sévère. C'est difficile de s'en remettre. Moi, après plusieurs années, je m'en suis toujours pas remis. Que dire de plus? Rien, si ce n'est force et courage à vous tous. Et je vous dis probablement à une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye.